Mhm. Alors, comment vous allez? Comment vous allez ici, mes beaux et mes belles? Ça fait un bail. On n'a plus causé. Aujourd'hui, on va un peu causer. On va un peu causer. Connectez-vous. Dès qu'on atteint un certain nombre, on va lancer notre live. Connectez-vous. C'est quoi? Aujourd'hui, on va un peu parler de la tradition. Mhm. De nos sœurs qui refusent souvent de rejoindre leurs époux au village. Et des vacances avec nos enfants au village. On va un peu causer, on va un peu papoter. C'est le vendredi. Vendredi famille. C'est comme ça, vendredi famille. Dès qu'on atteint un certain nombre, on va lancer notre live. Connectez-vous et puis taguez les autres. C'est un tout petit live. C'est un tout petit live. On attend que les autres se connectent. Dès qu'on atteint un certain nombre, on va lancer notre live. On va un peu causer, on va un peu causer, on va causer. On partage, on partage, on partage. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Quant à moi, je vais super bien. Je vais super bien, je vais comme un champ. J'ai pensé qu'il fallait un peu qu'on cause à propos de nos soeurs qui refusent, qu'on parle un peu à propos de nos soeurs qui refusent souvent de rejoindre leurs époux au village. Oui, parfois on tire sur nos soeurs, on tire sur toutes ces femmes à boulet rouge, mais à tort. À tort, ça c'est notre premier thème, parce que généralement, quand la femme est mariée, c'est au mari de la mener au village régulièrement. Vous ne pouvez pas faire que, dès lors qu'en ville, vous ne vous en sortez plus, du jour au lendemain, ça veut dire que vous imposez à votre épouse de retourner au village vivre avec vous. Et déjà, même pour rentrer au village, il y a des préalables. Il faut qu'il y ait, ça veut dire que il faut qu'il y ait certaines structures pour pouvoir accueillir la femme au village. Vous allez me dire, mais c'est normalement la femme qui doit faire cela. Mais c'est à l'homme d'impulser cela. Si vous avez épousé une femme et que vous ne l'amenez jamais au village, vous croyez que c'est du jour au lendemain que celle-là va accepter aller vivre au village? Non, c'est pas évident. Déjà, elle arrive, elle va aller vivre dans un milieu qu'elle ne maîtrise pas, dans un milieu qu'elle ne connaît pas. Il y a beaucoup de femmes ici dehors où la belle famille, ça dit que elles sont presque rejetées de la famille parce que elles ont refusé de rentrer vivre au village. Vous devez savoir une chose, vous les hommes, quand vous êtes encore en fonction, vous devez prendre des dispositions. Ça dit qu'il faut être des visionnaires, penser au lendemain. C'est pas quand vous êtes en retraite que la ville devient compliquée, que vous pensez que maintenant, il faut que je retourne au village. Et là, vous imposez à la femme de rentrer au village avec les enfants. Vous-même, comment la femme peut vivre dans des conditions, dans des conditions peu confortables, peu favorables avec les enfants? C'est pourquoi la plupart de nos sœurs refusent. Et je suis parfaitement d'accord avec nos sœurs qui refusent de rentrer au village. Et la plupart des femmes, quand elles rentrent, si le mari n'a pas construit au village, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se retrouve dans la case, dans la maison de la belle famille. Et quand elle est dans la maison de la belle famille, ça dit que ça vient avec, ça dit que ça vient avec tous les lots de problèmes que nous connaissons. Ça dit que ça vient avec tous les lots de problèmes que nous connaissons. Donc, ce n'est pas la peine ça dit que de brutaliser la femme qui rentre au village. Heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont assez conséquents. Quand les femmes refusent de retourner au village, eux-mêmes, ils font leur bagage, ils rentrent au village. Et de temps en temps, la femme aussi est obligée, c'est-à-dire que d'aller voir comment son mari vit au village et tout, et tout, et tout. Oui, c'est pas facile. Moi, je me mets toutefois à la place de nos sœurs qui sont, c'est-à-dire que qu'on jette à la vindicte populaire parce qu'elles ont refusé de retourner au village. Comment elles vont vivre au village s'il n'y a pas de structure? Déjà des villages où elles n'ont pas l'habitude d'y aller. Peut-être qu'en un an, peut-être qu'en 5 ans, elles vont au village une fois. Et puis du jour au lendemain, non, il faut qu'on retourne au village. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Pendant que vous êtes encore en fonction, quand vous avez encore quelques moyens,
Il faut investir au village. Il faut faire ça, dire que au village, on n'a pas forcément besoin de construire je sais pas, des grands duplex, des R plus 5, des R plus 10. Même une petite case familiale, oui, pour la retraite. Quand vous avez ne serait-ce qu'une petite case familiale à la maison, la femme peut dire que, ok, il y a au moins quelque chose à la maison. Je peux même, euh, euh, je, euh, je peux faire mes bagages et retourner parce qu'il y a au moins un point de chute. Mais dès lors qu'il n'y a même pas de point de chute, vous voulez que la femme qui a passé peut-être 25, 30 ans, voire 40 ans avec vous, du jour au lendemain, se retrouve dans la maison familiale avec les belles-sœurs et les cousines et les nièces et je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas trop quoi. Vous-même les hommes, mettez-vous un peu à la place de ces femmes-là. Mettez-vous un peu à la place de ces femmes. Oui, parce qu'aujourd'hui, on constate des hommes qui sont obligés de prendre une deuxième femme parce que l'épouse avec qui il était en ville a refusé de retourner au village. Partagez le live. Dès lors qu'il arrive au village, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il prenne une autre épouse parce que la première a refusé de rentrer au village. Moi, je dis, c'est pas normal. Merci chérie, je te vois connecter. Je dis, c'est pas normal, vous les hommes. Faites tout et tout d'avoir une structure qui peut accueillir votre épouse au village. Ne prenez pas l'épouse, ne prenez pas votre femme pour qu'elle vienne habiter. Ah, Christophe, ne prenez pas votre épouse pour qu'elle vienne habiter dans la case familiale avec les enfants. C'est ce que nous assistons aujourd'hui. Vous les hommes, quand vous avez encore un peu, pensez à investir au village. Pour le lendemain, on ne sait jamais. Pour le lendemain, vous pouvez être appelé à retourner vivre au village. Quand on dit de retourner vivre au village, ce n'est pas aller vivre dans la case familiale, dans la case de la belle-mère, dans la case du beau-père, dans la case de la tante, je ne sais plus trop quoi. Je ne sais plus pourquoi. Moi, je dis, je supporte aujourd'hui. Je suis avec les femmes aujourd'hui, demain ou après-demain, qui refusent de rentrer au village parce qu'il n'y a pas de structure. Moi, je vous supporte aujourd'hui, demain et après-demain. Oui. On ne peut pas du jour au lendemain comme ça, là. Vous demandez de rentrer au village. On vous demande de rentrer au village dans quoi? Vous allez vivre dans quoi? Vivre comment? Allez tout recommencer. Allez tout recommencer. Et généralement, on demande de laisser la maison de la ville en location. Donc, quand la maison de la ville est en location, c'est là où on vous demande maintenant de rentrer au village. Vous allez rentrer au village, recommencer. Je dis que recommencer tout à zéro, comme on dit souvent. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal, les hommes. C'est pas normal. Partagez et commentez. Donc, comme je suis en train de dire, c'est plus la peine de tirer sur nos sœurs. Pour celles qui ont au moins des structures, là, je ne suis pas d'accord avec elle. Si le mari rentre au village et qu'il y a au moins 5 points d'accueil, là, vraiment, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Si le mari vous demande de rentrer au village, vous rentrez au village, il n'y a pas de souci. Là, vous avez toute une structure qui peut vous permettre de vivre décemment au village. Là, il n'y a pas de souci. Mais merci pour les likes. Merci pour les likes. Mais s'il n'y a pas de structure, si le mari n'a pas construit au village, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine d'aller souffrir le martyr dans le village du mari alors qu'il n'y a pas de structure. Une femme qui n'a jamais été habituée à puiser l'eau sur la tête du jour au lendemain, te voilà en train de porter le seau d'eau sur la tête. Ce n'est pas évident pour nos soeurs. Ce n'est pas évident. Mais si le mari, parce que il y a d'autres, le mari a vraiment investi, mais elles refusent. Elles sont tellement à l'aise en ville qu'elles ne veulent même pas rentrer au village. Si votre mari décide de rentrer à une maison, et une belle petite case à la maison, pas forcément les grandes maisons, vraiment, moi je pense qu'il est idéal pour la femme de rentrer rejoindre son mari au village. Oui. Et la femme aussi, vous pouvez amener votre mari à investir au pays. Vous prévoyez les jours, c'est-à-dire que les jours à venir, vos vieux jours, les jours de la retraite. Oui. Là, vous pouvez l'amener à investir. Là, maintenant, quand vous voulez rentrer au village, vous savez que bon, au moins au village, j'ai une marmite, j'ai un plat, j'ai un seau, parce que d'autres, parfois, le plus dur, c'est parce que parfois, l'homme investit comme ça, il n'y a rien à la maison. Il n'y a rien. La femme ne voit pas comment elle va aller recommencer. Ça devient très compliqué. Quand le mari a même déjà conçu comme ça au village, pour la femme qui envisage un jour rentrer, il faut le faire. C'est-à-dire que commencer à, comment on dit souvent ça là, commencer à acheter vos vos batteries de cuisine, donc à meubler la maison, comme on dit souvent.
Commencez à mettre des petits trucs à la maison et tout, pour attendre le jour où vous serez appelé à rentrer au village. C'est pas la peine de faire la grosse tête. C'est pas la peine. Oui. Parce que quand vous aussi, si le mari a une structure, comme je viens de le dire, et que vous êtes au village, vraiment, même les enfants aussi vont tirer profit. Parce qu'aujourd'hui, on constate des enfants, on constate des familles où, ça veut dire que des familles où les parents n'amènent pas les enfants au village. Où les parents n'amènent pas les enfants au village. Ça, c'est un autre deuxième thème. Il faut apprendre à mener vos enfants au village. Nos enfants, là, ça veut dire que la tradition, là, nos enfants doivent savoir d'où nous venons. D'où nous venons aujourd'hui. On est tellement occidentalisé qu'on dit que le village n'a plus de place. Le village n'a plus de place. Comment tu vas, Timothée? Merci. Aujourd'hui, il faut amener les enfants au village. C'est très important. C'est très important. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Nous avons une racine, nous avons des racines. Nos enfants doivent savoir d'où nous venons. Oui, parce que moi, quand je vois un peu la vie d'aujourd'hui, ça dit que le village est relayé au second plan. Au village, on apprend beaucoup de choses. Moi-même, moi qui vous parle aujourd'hui, ça dit que dans mon enfance, j'étais régulièrement au village avec mes parents. Régulièrement, ce qui fait que à un moment donné, il a fallu que je vive au village. Je n'avais pas de soucis. Parce que je connaissais déjà comment la vie du village, comment ça fonctionne, comment on vit au village. Mais du jour au lendemain, vous allez violenter les enfants, allons-y au village, alors que les enfants ont passé leur temps d'enfant sans jamais aller au village. Et puis du jour au lendemain, quand l'enfant a peut-être un certain âge, déjà 25, 30 ans, allons au village. Mais l'enfant sera, ça veut dire que déraciné, acculturé, il ne va rien comprendre. Mais dès lors que l'enfant a peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous l'amenez au village. C'est comme ça que l'enfant aussi va commencer à prendre goût du village. L'enfant va commencer à prendre goût. Oui, oui. Aujourd'hui, on constate que beaucoup d'Africains sont des acculturés, totalement déracinés de leur tradition. Parfois, quand on parle même de tradition à certains enfants, ils ne veulent même pas comprendre. Pour eux, là, il ne faut pas les embêter. Faut pas les embêter. Nos ancêtres, nos aïeux, tout ce beau monde-là sont dans nos villages. Et parfois, même pour se ressourcer, c'est au village. C'est au village. Oui. Vous vous rendez compte, moi, je me rappelle que quand, ça dit que quand une personne était tellement malade, quand une personne était malade dans les zones chaudes, on disait non, il faut qu'on amène le malade au village. Parce qu'au village, ça dit que tu es en connexion avec tes ancêtres. Ça dit que ça dit que tu as cette parfaite connexion avec tes ancêtres. Hmm? Oui. Donc, de temps en temps, il est impératif. Comment tu vas, Gloga Maricien? Comment tu vas? Il est très important, vraiment, d'amener nos enfants au village. Ça veut dire que de les montrer ce que c'est que la culture, la tradition. Imaginez un seul instant, votre enfant qui ne connaît même pas votre village. Ça veut dire qui ne sait pas comment ça se passe au village. Il est temps aujourd'hui. Il est temps, mes chers frères et sœurs, faites tout, même si, peu importe où vous êtes, faites toujours un tour dans vos villages pour vous ressourcer. C'est très important. Et quand vous partez au village, amenez vos enfants. Amenez vos enfants. D'autres vont dire non, si j'amène mes enfants au village, on va les tuer. Non, on va les tuer. Oubliez que quand vous dites ça, quand vous-même vous allez décéder, les qui vont amener votre corps au village, ce sont vos enfants. Ce sont vos enfants. Et généralement, quand ceux qui refusent même d'amener les enfants au village, parmi leurs enfants, il y a un qui sera successeur. Vous croyez que quand votre fils sera successeur, il sera avec qui? Il sera avec tous ces gens du village. Vous qui ne voulez pas amener vos enfants au village, si vous décédez, ce sont vos enfants qui vont amener votre corps au village. Si les enfants ne connaissent même pas d'où vous sortez, vous pouvez imaginer? Vous pouvez imaginer? Moi, j'ai souvent vu c'est-à-dire que, comme on dit souvent en pays bamileke, quand quelqu'un décède, parfois dans le village, c'est-à-dire que c'est le genre de village où il n'y a pratiquement pas de maison. C'est-à-dire que les gens de village abandonnés, quand on arrive peut-être pour enterrer, il faut venir avec la machette pour essayer de désherber, commencer à chercher. Non, papa nous avait dit qu'il était né quelque part là-bas. Hein, la limite, c'était comment on appelle, le prunier. Il y avait un avocatier. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Faites un effort d'amener vos enfants au village. Et comme je l'ai dit,
pour les femmes aussi, je reviens pour le cas des femmes. Et comme je dis, je soutiens les femmes qui sont violentées de rentrer au village, n'ayant même pas de structure au village. Vous vous levez un beau matin, vous demandez à votre épouse, il faut qu'on rentre au village, il faut qu'on rentre au village avec les enfants. Comme j'ai perdu mon emploi, je ne sais plus quoi faire. Ou bien comme je suis en retraite, vous demandez à la femme, vous lui demandez de partir où? De partir où? De partir vivre dans la case de votre maman. Peut-être que la maman n'est plus là, de partir vivre dans... Ou bien la maman est encore là, d'aller dans peut-être dans une chambre. D'aller vivre dans une chambre avec les belles-sœurs et les tantes et je ne sais pas trop quoi. Hein? C'est pas évident. C'est pas évident pour nous les femmes. Mais si la femme sait qu'elle a au moins une structure d'accueil, elle sait là où elle peut au moins se déposer, comme on dit souvent, que tu déposes au moins tes bagages. Là, je suis sûre que la femme ne pourra pas refuser. Parce que beaucoup ne veulent pas recommencer une nouvelle vie dans un contexte qu'elle ne maîtrise pas. Du jour au lendemain, elle se retrouve dans un village où ça veut dire elle ne maîtrise ni d'Adam ni d'Ève. Comment elle peut vivre là-bas? C'est pas évident. Vous, les hommes, c'est pas évident. Ne violentez plus les femmes. Ne violentez plus les femmes pour qu'elles vous suivent au village. Si vous voulez partir au village, moi, parfois, je pense que c'est mieux de partir au village et laisser la femme là où elle est tranquillement. Là, de temps en temps, elle pourra vous suivre au village. Parce que là, porter les enfants, aller vivre peut-être dans une pièce de 2 chambres, c'est pas même une chambre. C'est pas évident. C'est pas évident. Et comme je l'ai dit, pour les femmes qui ont au moins une structure, le mari a construit au village, ok, vous pouvez suivre votre mari. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le suivre. Mhm. J'ai un peu lu les commentaires. Commentez, mettez même les cœurs, les likes. Mhm. Et les enfants, amenez vos enfants régulièrement au village, c'est important. C'est très important, oui, oui. Parce qu'au village, ça dit que il y a toujours une connexion avec nos ancêtres au village. Ne laissez plus nos enfants être des déracinés, des acculturés. Il est très important. Même pour les réunions familiales, c'est tellement important. On fait la connaissance avec des cousins, des neveux, des je ne sais pas quoi. Donc, les membres de la famille, c'est important. Et puis, avec... comment je vais expliquer ça? Quand les enfants se retrouvent ensemble, ça veut dire qu'il y a toujours ce partage. Ça veut dire que ce partage de valeurs. Il y a toujours ce partage de valeurs. Aujourd'hui, la tendance, c'est non, je vais envoyer l'enfant dans les camps, comment on appelle ça, dans les colonies de vacances. Non, mon enfant ne peut pas aller au village. Si mon enfant va au village, on va le tuer. On va le tuer par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Pourquoi on va le tuer? Hein? Donc, faites un effort d'amener les enfants au village. Faites un effort. Moi, je suis une preuve vivante. Moi, dès l'âge de 5 ans, tous les vacances, vraiment, nos parents nous amenaient au village. Ce qui fait qu'on a grandi avec ces valeurs, comment s'agresser aux personnes, comment s'agresser aux personnes âgées, comment se comporter et tout, c'est très important. Il y a beaucoup de bénéfices au village, il y a beaucoup de bénéfices, on profite. On profite, rien que ça veut dire que le fait de partager beaucoup de choses avec les grands-mères, les grands-parents, les tantes, vraiment, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien et on se ressource. Partagez, 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 partagez. Partagez. Oui, oui. Donc, mes chers hommes, attention, ne tirez plus sur les femmes. Ne tirez plus. Ne tirez plus vraiment. C'est pas facile, c'est pas évident. C'est pas évident. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire que mais, là où tu, ça veut dire que là où tu vis, comment je vais expliquer ça? Hmm, le chez toi, c'est là où tu vis. C'est pas parce que tu dois forcément changer tu dois forcément changer de cadre que tu pourras, je sais pas comment expliquer même ça, parce que là où tu vis, c'est vraiment le chez toi. C'est pas le fait de forcément aller dans une autre localité, soit au village, qui prouve que, je sais pas comment ça veut dire, qui prouve que c'est une autre résidence. Oui, si ce n'est pas possible, c'est pas la peine de forcer. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est mieux de rester en ville. Mais si c'est possible, vous pouvez faire un tour. Vous pouvez rentrer au village avec votre époux. Partagez, 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 partagez. Partagez et commentez. J'attends, j'attends, j'attends. Si vous ne partagez pas, je serai obligé de clore le live. Je serai obligé de clore le live. Donc,
Commentez et partagez, commentez et partagez. Mhm. Commentez, 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 partagez. Donc, c'était un tout petit live. Je voulais aujourd'hui sensibiliser nos sœurs. Sensibiliser nos sœurs et puis les familles aussi sur les enfants. Les femmes qui ne veulent pas rentrer au village. Celles qui refusent, parce qu'il y a d'autres également qui ne veulent même pas entendre parler du village. Parce que pour certaines, c'est que quand tu rentres déjà au village, c'est parce que tu as été une rejetée de la société. Non. Quand tu rentres au village, tu n'es pas une rejetée de la société. Au village aussi, il y a une vie. Tu peux te créer une vie au village. Oui. Dis dans la tête de l'Africain, quand tu rentres déjà au village, ça veut dire que pour toi est fini. Non, pour toi n'est pas fini. Pour toi n'est pas fini. Tu peux encore te refaire toute une vie au village. S'il y a des préalables de structure. Mhm. Et les femmes qui passent le temps à se moquer de ces femmes qui rentrent, qui retournent souvent au village. Je vais vous dire une chose. Hein. Le village aujourd'hui là est bêta que la ville. Le village est bêta et mieux que la ville, je vous assure. Parce qu'au village, il n'y a pas tout le tralala. Ça veut dire que tout le tralala de la ville. Tu as tout ton temps, tu te reposes et tout, et tout, et tout. Oui, alors qu'en ville, les bruits et les ceci et les cela, au village, là, tu n'as pas tout ce problème. Tu n'as pas tout ce problème. Évitez d'avoir des préjugés sur toutes ces femmes-là qui sont retournées au village. Non, 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 non. Mhm. Et puis la tendance actuelle même, c'est-à-dire que la tendance actuelle est plus, est plus vers le village. Parce que ceux qui ont investi au village se sentent plus à l'aise. Vous allez voir les week-ends, généralement les week-ends, la plupart de ceux qui sont un peu nantis préfèrent aller au village, se ressourcer et remonter en ville le lundi. Le vendredi, ils sont obligés de retourner. Donc, de retourner, qu'est-ce que je dis, le vendredi, ils descendent au village, ils remontent au village et le lundi, ils retournent soit à Douala, soit à Yaoundé. Mhm. Donc, ils vont à leurs occupations. Donc, aujourd'hui, les donnes sont en train de changer. Donc, vous qui croyez qu'une femme qui est rentrée au village, c'est une laissée pour compte, c'était avant. Aujourd'hui, là, je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, là, les villages sont en train de changer. Et qu'il y a les meilleures vies, les belles vies au village aujourd'hui, là. Donc, pour celles qui ont encore la crainte pour celles qui ont la crainte de rentrer au village, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, il y a toute une vie au village. Il y a toute une vie. Pour celles, je dis bien pour celles qui ont des structures. Si vous n'avez pas de structure, ça va être très compliqué. Vous serez obligé de tout recommencer. Mais pour celles qui ont déjà une structure, n'ayez pas peur du village. N'ayez pas peur. Oui. N'ayez pas peur du village. Vous pouvez aménager votre cadre comme, ça veut dire comme votre cadre en ville. Vous aménagez votre cadre correctement. C'était avant où on disait que les maisons du village, c'était juste pour les crânes, c'était pour les vieux meubles, c'était pour ceci. Non, aujourd'hui, là, ce n'est plus ça. Les gens investissent même au village, même plus qu'en ville. Les gens se sentent, ça veut dire que dans leur domicile secondaire, ces gens sont tellement à l'aise dans leur domicile secondaire, plus que dans leur domicile primaire. Oui, les gens sont plus à l'aise dans les villages aujourd'hui. Avant, c'était le genre de maison où, bon, on construisait juste pour dire que, bon, on attend le jour où ça ne va pas, bon, je pourrais retourner, je pourrais retourner dans ma maison du village. Mais aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé. Mes chers sœurs, n'ayez plus peur de rentrer au village. S'il y a une structure, vous rentrez, vous aménagez votre cadre de vie correctement. Vous allez vivre comme en vie. Comme en ville. Vous allez avoir une vie décente, une vie normale. Une vie normale. Les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Et pour celles qui n'ont pas encore de structure, pour celles qui n'ont pas encore de structure, pensez déjà à cela. Il faut penser à cette structure, penser à investir au village. Ce n'est plus le moment où quand on arrivait au village, on partait chez un cousin, on partait serrer, c'est-à-dire que se serrer sur le lit, parfois on faisait sortir les enfants de la chambre pour vous donner la chambre. Maintenant, les choses sont en train de changer. Les gens investissent correctement au village. N'ayez pas peur, oui. N'ayez pas peur de retourner au village. De rentrer vivre au village. Ce n'est pas une fatalité, au contraire. Non seulement même ça, dit que votre santé sera améliorée, ça améliore votre santé, le calme, la tranquillité, les chants d'oiseaux, tout ça là, ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Donc, ne stigmatisez plus toutes ces femmes. Oh, maman, son mari l'a chassée. Elle est rentrée au village. Maman, la vie là,
Elle est déjà... Et c'est ça, nous les femmes. Maman, son mari ne veut plus d'elle. Son mari l'a chassée. Elle est maintenant au village. Elle vit maintenant avec la belle-mère au village. Ou bien elle vit avec... elle vit avec la tante du mari au village. Non, c'était avant. Maintenant, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça, oui. Il y a, ça dit qu'au village, là, la vie est, ça dit que 10 000 fois mieux. La vie est 10 000 fois mieux qu'en ville. Commentez et partagez. Commentez, mettez les cœurs et les likes. Commentez et partagez. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Je vais un peu lire les commentaires. Est-ce que je vois les commentaires? C'était un peu ça. Et puis, vous qui ne voulez plus amener, vous qui ne voulez pas amener les enfants au village, amenez les enfants au village. Amenez les enfants au village, que les enfants partent même au champ. Apprendre à récolter le haricot, et les arachides, casser le maïs. C'est important. Moi, je l'ai fait. Moi, on partait au champ. Merci pour les likes. Oui, moi, je partais au champ avec ma grand-mère correctement et bien. Casser le maïs. On faisait même 3 semaines au champ. Oui, 3 semaines, on récoltait des arachides, massa. Le genre où à l'époque, là, même il n'y avait même pas les, comment on appelle ça là? Il n'y avait pas l'eau courante dans le robinet là, non. On était obligé d'aller au marigot. Hein. Tu pars au marigot, massa. Tu portes l'eau sur la tête. Parfois, en arrivant à la maison, que ça dit que le seau est à moitié vide. Ça s'est versé. Versé correctement. Et il y avait souvent, comment, il y avait des sortes de petites barrières en bambou là. Imagine, tu as le seau sur la tête. Il y a une petite barrière. Tu vas dire que tu escalades la petite barrière là, en bambou là. Et on partait souvent, on pouvait faire même, taper même 1 kilomètre et demi pour aller chercher de l'eau. C'était même pas comme aujourd'hui là. Maman, le fagot de bois, tu portes le fagot de bois sur la tête comme ça, tu parcours même 5 kilomètres. Oui, moi je l'ai fait ça. Hein. Eh, mes parents ne blaguaient pas avec le village. Hein. Les parents ne blaguaient pas. Comment tu vas bâquer? J'ai dit que hein, le genre où on te dit, tu vas casser le maïs, tu as vu la portion là, non, c'est ta portion parce qu'on partageait souvent les portions. Tu casses le maïs comme ça, tu portes, ça. Aïe, quoi? Le village est important, c'est une formation militaire. Mais je dis merci, c'est une formation militaire. Et oui, aujourd'hui, quand moi je suis au village, je me suis tellement à l'aise parce que bon, je connais toutes ces choses-là. On laisse un peu les choses de la ville là. C'est-à-dire que la maman te dit qu'à l'heure, si, hein, les grands-mères, parce que les grands-mères, il y avait souvent les grands-mères sévères là, elles n'étaient pas là pour vous donner le lait. Quand on te réveille à 5 heures, je dis 5 heures dans le froid. Pour ceux qui connaissent un peu l'ouest du Cameroun là, Massa, Banjoun là, on te réveille à 5 heures. Quand on va au champ, dans le froid, et vous tapez à pied. Vous tapez à pied, vous arrivez souvent, vous quittez à 5 heures là. C'est pour arriver comme ça, même vers 9 heures, que vous avez marché. Imaginez les enfants qui viennent de la ville. On dit, allez, formation militaire. Oui, c'était ça. Et ça m'a fait du bien. Et c'est ce que j'apprends aujourd'hui à mes enfants. Oui. Les vacances, je suis au village avec mes enfants. Oh, maman, taper le haricot. Je dis que oui, vous allez taper le haricot. C'est très important. Il faut initier nos enfants à ça, à aller au champ. Moi, aujourd'hui, quand je vois des enfants qui ne savent même pas, ça veut dire qu'ils ne savent même pas récolter les arachides. Je dis récolter parce qu'on ne les a pas appris. Ce n'est pas de leur faute. Pendant les vacances comme ça, là. Mais les enfants, ils vont aller au champ récolter les arachides. C'est comme ça. C'est comme ça. Taper le haricot, casser le maïs, porter sur la tête, marcher. Aujourd'hui, même, il y a les motos, il y a les voitures. À l'époque, là, il n'y avait même pas de moto. Hein. Tu étais obligé de mettre le maïs dans la corbeille comme ça, là. Taper les kilomètres. Je dis que... aller puiser l'eau loin au marigot, presque 2 kilomètres. Aujourd'hui, on a les robinets partout. C'est une formation. C'est bien pour nos enfants. C'est bien pour nos enfants. Ok, c'était un tout petit live. Je vais vous laisser surtout. Prenez soin de vous. Bye.